Salut tout le monde, bon, nouvelle journée. Ça fait une semaine du coup là que j'ai pas pris la moto, j'ai fait mon petit tour dans la Salva, du coup c'est une partie beaucoup plus plate et dans la jungle. C'était vraiment sympa, le groupe dans lequel j'étais était plutôt cool. Là ça va faire plaisir quand même de reprendre la moto après une semaine, ça m'a un peu manqué. Donc aujourd'hui on a, je sais pas, 250 km à faire je crois en 4 heures, un truc comme ça. Donc il faut quand même que j'arrive à trouver de l'essence parce qu'il y a toujours du coup quand même une pénurie. Là dans la ville il n'y a plus d'essence apparemment. J'ai demandé à 2-3 commerçants pour savoir s'ils avaient de l'essence, mais malheureusement j'ai pas vraiment eu de chance. Mais bon c'est pas grave, je peux faire 250 km, je peux quasiment atteindre ma destination sans avoir à faire le plein. Donc c'est pas trop grave on va dire, même s'il va quand même falloir que j'en achète. Et du coup demain direction La Paz. Allez, let's go. Aujourd'hui on repart de Rurrenabaque. On descend comme ça pour continuer du coup sur cette route jusqu'à Caranavi. Allez, on est parti. Ah, ça fait du bien là de remonter sur la moto. Bon, je fais gaffe parce qu'ici je comprends rien aux priorités. Je pense que c'est des priorités à droite, mais bon, c'est un peu à celui qui arrive le plus vite qui a la priorité. Pause pour demander s'ils avaient de l'essence, et ils n'ont pas d'essence, et ils font pas manger. Mais elle m'a dit par contre que ils ont possiblement de l'essence, enfin elle est sûre, bon, on verra quand on est là-bas, elle est sûre qu'il y a de l'essence dans le prochain village. Voilà, voilà. Bon bah c'est plutôt cool, j'ai pu trouver de l'essence. Parce que là ouais, j'en ai pas vu sur la route, je pense qu'il n'y avait aucune station essence qui en avait. J'ai demandé à pas mal de commerçants et tout, mais malheureusement pareil, personne n'avait d'essence. Et là, je sais pas pourquoi, il n'y avait même pas de queue, il y avait juste des gens avec des bidons qui faisaient la queue. Bon là j'y suis allé comme ça, c'est rare que j'y aille en short claquette faire de la moto, mais bon, là c'était vraiment à côté. Donc là je graisse la chaîne, je fais ça tous les soirs de toute façon. Et je vous retrouve demain, là, je vais sûrement aller me balader, bosser un petit peu parce qu'il est quand même encore assez tôt. Et je vous retrouve demain. Salut tout le monde, bon aujourd'hui assez petite journée. Je crois qu'on a 150 km, mais ça risque d'être plutôt stylé. Je risque de m'arrêter assez souvent parce que du coup je vais faire la route de la mort. Une route du coup qui a un triste surnom, mais qui est quand même assez belle apparemment. Donc bien hâte de vous partager ça. Et ouais, du coup là j'ai fait le plein, donc là je suis quand même soulagé d'avoir trouvé de l'essence parce que c'est vrai que c'est un peu une galère. Donc on y va. Ça va être une très très belle journée je pense. Alors aujourd'hui on part de Caranavi pour aller à Coroico, et à Coroico on va prendre une route qui est plus ou moins là comme ça, et je crois qu'elle fait ça, et après aller à La Paz. Et donc Bon, nous voilà sur la route de la mort. Je pense que là c'est pas la partie vraiment dangereuse, mais c'est un truc de fou quand même de se dire qu'à l'époque tous les véhicules utilisaient cette route, que ce soit les 38 tonnes, tout. Putain, je viens de découvrir un truc en fait, parce que les gens se mettaient pas sur la... Enfin, les gens roulaient à droite, enfin de l'autre côté, et en fait effectivement je viens de voir un panneau qu'il faut rouler à gauche en fait. Il y a marqué Conserva su izquierda. Du coup, effectivement, c'était moi qui étais en tort. Ah, ¿necesito para pagar? Tiene tarjeta porque no tiene efectivo. Creo que tiene 5 bolivianos no más. ¿Cuánto es? 25. 25, oh no. Es seguro que no tiene. Porque necesito cambiar en La Paz y no puede pagar con la tarjeta. No, no tenemos para tarjeta. No. Ah, ou tiene dólares. ¿Dólares? Si, $2. Bon, bah il y avait un petit péage, mais en fait j'ai plus d'argent.
bah voilà, de toute façon je pouvais pas payer. Elle m'a fait payer 5 bolivianos, tout ce qui me reste. Là il doit me rester 90 centimes de bolivianos. Donc malheureusement, enfin du coup, parce qu'en fait là je fais du change ici en Bolivie parce que le taux est abusé. Donc j'utilise mes derniers euros qui me restaient. Et donc j'attendais d'être à la base pour avoir un meilleur taux de change. Mais du coup là j'ai plus d'argent. Donc c'est pas grave, normalement je vais pas en avoir besoin. Mais là en l'occurrence du coup il y en avait besoin. Je m'en doutais un peu. Mais bon, je pouvais pas y faire grand chose. Yeah, I speak French. You have so many people coming, so you have to go close to the mountain. Yeah, I know, on the left. Yeah. Yeah, I know, but the cyclist doesn't know that. All the cyclists I see goes in front of me. Ah yes. Yeah. So from France. From France. Yeah. Okay. Ciao. Bye bye. Ouais, moi aussi. La route de la mort, c'était, si je suis tout à fait honnête, vraiment pas terrible, parce que le problème c'est qu'il y a beaucoup trop de vélos, et en fait tu dois rouler du coup à gauche. Je sais pas trop la raison, mais 90% des vélos que je croisais du coup roulaient à droite, parce qu'ils ne devaient pas le savoir, ou je sais pas, au début du coup je savais pas non plus avant de voir les panneaux. Mais ouais, eux ils sont avec des guides, donc les guides ils pourraient leur communiquer l'information. Donc en plus il y a un panneau juste ici. Conserver sa gauche. Donc bon, ça m'a un peu niqué mon expérience si je suis tout à fait honnête. Après la route est magnifique. Tu comprends aussi pourquoi malheureusement il y a eu autant de morts. Mais c'est fou en vrai de se dire qu'à une époque c'était la route normale pour rejoindre le nord de l'Amazonie, Bolivie quoi. C'est quand même assez fou, parce que là j'ai vu une des tombes, il y a marqué 2005, donc c'est vraiment pas si vieux. Donc bon, c'était quand même une bonne expérience. Après je pense que ce sera la seule route de la mort comme ça que je fais connue, parce que bon, malheureusement je pense que toutes les routes de la mort sont un peu comme ça, ou sinon il faut le faire dans le même sens que les autres. Moi le problème là c'est que je remontais et la plupart des vélos du coup la descendent. Mais bon, c'était quand même cool. Donc là, il reste, je pense, une petite heure pour rejoindre La Paz. Et après, j'ai quand même pas mal de choses à faire à La Paz. Il faudrait que je change mon pneu arrière, que je retrouve un morceau de mon drone là, quand je l'avais craché, je crois que c'était dans l'Argentine. Donc, faut que je fasse du change. Enfin, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Donc, je pense que je vais rester quand même quelques jours à La Paz. Allez, on se retrouve sur la route. Je pense que je vous ferai une petite intro. Ou si je vous en fais pas, je vous dis à bientôt. Bon voilà, bien arrivé à La Paz. Vous n'allez pas bien voir avec la GoPro je pense, mais ça a l'air assez gros quand même comme ville. Les routes par contre sont vraiment dans un état
J'ai rarement vu ça dans une grande ville. Hein. Arrivé à mon hôtel. J'avoue que je suis content d'être posé parce que la circulation c'est vraiment un cauchemar dans cette ville. Ils font n'importe quoi. Enfin moi aussi du coup je dois faire un peu n'importe quoi, mais c'est incompréhensible. Mais bon, ça l'a fait. Là je ressens un peu l'altitude, on est quasiment à 4000 mètres. Donc j'avoue que je suis un peu essoufflé pour rien. Regardez la vue de ma chambre. C'est un dortoir mais il n'y a personne, donc pour l'instant c'est plutôt cool. Donc sur ce, je sais pas si je vais trop filmer, de toute façon vous commencez à avoir l'habitude dans les villes, je filme pas trop. Et je vous dis à bientôt. Bon, du coup c'est bon, j'ai trouvé un pneu, j'ai trouvé aussi un garage, j'ai acheté une nouvelle chambre à air aussi, comme ça au moins je serai plus serein. Parce que bon là avec les quantités de rustine qu'il y avait, il met ma moto dans le garage. Allez, on se retrouve tout à l'heure quand il a changé de pneu. Let's go. Un nouveau pneu, parfait. Bon, j'aurais pu en faire quelques milliers de kilomètres en plus avec le pneu arrière, mais bon, là je suis en Bolivie, c'est pas très cher. Et comme ça, la prochaine fois que je changerai mon pneu, ce sera en Colombie. Profiter, vu que j'étais à La Paz, pour faire un sommet de 6088 mètres, le Huayna Potosí. Et du coup, je vais vous raconter l'histoire de l'ascension. Tout s'est pas passé comme prévu, on va dire. Donc, le premier jour, on est allé en direction du premier camp. On a essayé les crampons, on a fait une petite marche sur un glacier et ce passage-là d'escalade. Ça, c'était vraiment très très physique sur les bras. Moi, je suis pas arrivé tout en haut de la paroi, mais c'était une expérience intéressante. Donc le lendemain, on est parti en direction du camp haut, du coup à 5200 mètres. Donc c'était quelques petites heures de marche. Ça, c'était pas trop compliqué. Il y avait quand même l'altitude qui jouait un petit peu, mais c'est allé, ça restait de la marche. Donc arrivé au camp haut, on a pu se balader un petit peu, on a mangé, on s'est couché vraiment très très tôt parce que le lendemain, du coup, on partait à minuit, donc à 1 heure au pied du glacier pour mettre les crampons. Et après, du coup, le départ de l'ascension. Donc pendant qu'on marchait sur le glacier, il y a eu une avalanche du coup devant nous. Il y a personne qui a été touché par l'avalanche, mais on voyait du coup il y avait 2 groupes qui étaient devant nous. Et du coup, on les voyait courir pour esquiver l'avalanche, mais on n'y voyait pas grand-chose parce que c'était de nuit. C'était aussi assez compliqué de vous faire des images parce que forcément, quand j'escaladais, j'avais pas forcément mon appareil photo dans les mains, donc j'ai pas pu filmer malheureusement. Donc suite à cette avalanche, on est passé par une voie plus difficile. On est le seul groupe qui est passé par là. Donc je pense que notre guide, il avait un peu trop confiance en nous et là c'est vraiment pas de notre niveau, c'était vraiment vraiment très très dur, c'était une crête de glace vraiment très compacte avec à gauche des pics de glace sur une vingtaine de mètres et à droite du vide où tu voyais pas la fin. C'était vraiment très impressionnant, en plus avec des rafales de vent qui te coupent la respiration. J'avoue que c'était pas forcément un moment de plaisir ça. Et après du coup on a continué l'ascension pour arriver au sommet et je dois dire que les 88 derniers mètres pour arriver au sommet étaient quand même vraiment vraiment difficiles. Quand tu passes les 6000 mètres, l'oxygène commence vraiment à se raréfier. Et après la sensation par contre quand tu arrives au sommet est vraiment vraiment magnifique avec ce lever de soleil somptueux. C'était vraiment un spectacle magnifique. Et moi j'ai eu un peu de nausée sur la fin. C'était un petit peu plus dur au final de redescendre, mais bon, ça l'a fait. Du coup, là, j'ai essayé de vous faire un débrief de l'ascension, mais malheureusement, il y avait un peu trop de vent pour qu'on puisse m'entendre clairement. Donc on peut voir à ma tête que je subis quand même, mais ça valait clairement le coup. Après, on est rentré à La Paz et je vous dis au prochain épisode.